Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous avançons allègrement vers les fêtes pascales. Et les textes de ce jour, notamment l'Évangile, nous rappellent l'essentiel de la mission rédemptrice du Christ: libérer l'homme du péché qui le rend esclave. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus, dit-il à la femme adultère. Le pardon de Dieu a pour effet de nous libérer et de nous recréer, c'est-à-dire de faire de nous des créatures nouvelles. Dieu nous aime malgré nos nombreuses infidélités et nos péchés. Les hymnes du temps de Carême l'expriment fort bien. Point de prodigue sans pardon qui le cherche, nul n'est trop loin pour Dieu. Point de blessure que sa main ne guérisse, rien n'est perdu pour Dieu. Point de ténèbres sans espoir de lumière, rien n'est fini pour Dieu. Ou encore, puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Oui, frères et sœurs, aucun péché ne peut épuiser l'amour et la tendresse de Dieu pour nous, à part notre endurcissement et notre refus catégorique de retourner à lui. En remettant à la femme adultère toutes ses fautes, Jésus l'invite à faire désormais l'effort de ne plus pécher. En cette année jubilaire, placée sous le sceau de l'espérance chrétienne, nous sommes invités à devenir à notre tour des ambassadeurs de la miséricorde et de l'amour de Dieu envers tout homme. Dieu, en effet, ne veut perdre aucune de ses créatures. C'est pourquoi notre mission de disciples du Christ est d'être des porteurs de cette espérance à nos frères et sœurs, après que nous ayons été nous-mêmes témoins du pardon que Dieu nous accorde. Nous devons leur annoncer avec foi et espérance que ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Bientôt débuteront les confessions générales sur nos paroisses. Frères et sœurs, saisissons l'occasion pour demander sincèrement pardon au Seigneur, afin qu'il nous libère du péché qui nous rend esclaves et qui nous paralyse.
Laissons-nous donc réconcilier avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs. Goûtons au pardon de Dieu qui nous guérit et nous restaure dans notre dignité d'enfant de Dieu. Et demandons au Seigneur de nous donner sa grâce afin d'accorder à notre tour le pardon à nos frères et sœurs. Excellent dimanche à toutes et à tous et bonne montée vers Pâques.